Voici la suite de ma rencontre avec Suzanne Piché. On approfondit un peu plus les modalités d'envoi de travaux aux élèves. Vous allez voir aussi plus tard dans la vidéo que même quand ça ne marche pas parfaitement du premier coup, il y a toujours moyen de se réajuster. Ça fait partie de la beauté de la chose. Puis, tu sais, il y a des modalités différentes, même en classe, même avec moi, puis avec d'autres profs. Fait que je pense qu'il faut toujours être clair. Tu sais, comme je te dis, c'est vraiment pas facile, je pense, pour les élèves de suivre les modalités de travail, que ce soit sur Classroom ou autrement en ligne, parce que les profs, ils passent par plein de chemins différents. Tu sais, puis eux Ouais, autres, ils en ont 7. Il y en a qui n'en utilisent pas du tout, puis il y en a qui en utilisent, tu sais. Fait que à partir de là, c'est comme. Puis le classroom est utilisé tellement différemment d'un prof à l'autre, avec ouais. la façon qui est présentée, que des fois, c'est difficile à suivre, tu sais. Fait que c'est comme, tu sais, c'est pas systématique, là. Fait qu'eux autres, là, sont toujours en, je sais pas, en résilience ou en bris pédagogique de tous les cours d'ailleurs, mais sur le classroom aussi, sur la méthode de communication et qu'est-ce qui est attendu de eux en Ouais, c'est retour. un phénomène qui existe déjà, Classroom ou pas. Il faut qu'il s'adapte à Oui, chaque prof, chaque façon de exact. faire tout ça. Là, il y a une couche de plus avec la technologie, puis tout ça. Oui, Chacun a un appareil différent. Mais je pense que ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que l'importance de la communication, que ça arrive avant, tu sais, que ça arrive tout au long du processus. Ah, oui, je n'y arrive pas, madame. Je ne suis pas gêné de vous le demander. non, Je ne suis pas gêné de demander conseil. Je comprends que vous voulez m'amener là, je ne suis pas capable de me rendre. Fait que oui. là, à la suite, le prochain travail, ça va être fait, ce travail-là. Tu sais, c'est quelque chose un peu de début d'année, semble. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais en même temps, faut, tu sais, je pense, là, ce que je vois peut-être de certains de mes collègues, c'est qu'ils sont en panique si l'élève, si ça arrive, ça. Tu sais, tu comprends? Ouais. Pour eux autres, c'est Comme une qu'ils deviennent panique le... qu'on est ensemble là-dedans, tu sais. Mais il faut savoir qu'il y a des risques que ça ne marche pas pour eux autres. Tu sais, ça, il faut être conscient que, gars, ça ne sera pas, ah, gars, là, je donne un devoir, puis, tu sais, un commentaire que j'ai entendu dernièrement, ils ne sont pas capables de rendre le devoir, ils ne savent même pas, ça ne marche pas. Tu sais, comme là, tu es là. Hmm. OK, mais pourquoi ça ne marche pas? Sont où tes élèves? Tu sais, qu'est-ce que tu leur as donné comme consigne aussi? Parce que c'est pas si compliqué que ça si tu leur montres ou si tu leur donnes les outils pour le faire. Mais il faut que tu saches que tes élèves sont rendus peut-être à rendre le devoir. Tu sais, ouais, c'est ça. Tout le début, tu sais, comme dans le fond, ma première semaine et quelques, c'était ça. Mais tu sais, ça continue toujours quand il y a quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on va faire. Là, on va utiliser ça. Tu vas y aller comme ça. Ou, tu sais. Vous l'aurez compris, Suzanne n'a pas peur de se tromper devant ses élèves. Elle n'a pas peur non plus d'être prise en défaut. Elle ne fait pas semblant qu'elle sait déjà comment tout fonctionne et qu'elle se donne droit à l'erreur au fond. C'est aussi une belle chose à modeler pour les élèves. C'est un bel exemple à donner aux élèves qu'il ne faut pas faire semblant de savoir les choses. C'est normal qu'on ne sache pas tout, surtout par rapport à une technologie qui n'arrête pas d'avancer, qui n'arrête pas de se mettre à jour. Donc, comment on fait pour trouver des solutions? Là, on va voir un exemple de moment où elle a envoyé une activité. Elle avait l'intuition que ça n'allait pas fonctionner du premier coup parce qu'il y a un souci de connexion, mais elle s'est donné les moyens de se réajuster au fil de ses cours pour qu'à la fin, ce soit plus un problème, qu'elle ait résolu à peu près toutes les choses qui pouvaient mal aller. Mais je la laisse l'expliquer par elle-même. Vous allez voir les étapes. Fallait ouvrir un brain pop. Ah, c'est après l'examen. C'était nono, là, mais ça s'appelait des pets aux rottes ou des rottes aux pets, quelque chose comme ça. Fait que là, il était tout là-dedans. Je te dis, c'était d'un silence. C'était tellement, là, j'ai oublié que j'avais des élèves en classe. Là, tu sais, comme OK. ça n'avait aucun bout. Là. C'était trop drôle. Puis là, il avait à répondre des trucs juste de connaissances préalables, là, tu sais, ou qu'est-ce qu'ils savent là-dessus. Là, tu sais, comme c'était Ouais. drôle. Fait que, puis après ça, il allait voir une petite vidéo de Brain Pop, un petit quiz, après ça, un jeu interactif. Tu sais, c'est pour apprendre les organes. Là, tu sais, ça, c'est vraiment connaissance de base. Là. C'est ça. Puis pour ouvrir le Brain Pop, tu sais, il fallait qu'ils aillent accéder aux favoris du CSSMI dans Ouais. leur Chromebook. Il faut qu'ils s'enregistrent. Tu sais, comme il y a plusieurs étapes. Moi, Ouais. j'avais mis le lien. Puis je l'ai essayé, peut-être le cours d'avant, il y avait leur Chrome. Je disais, je veux juste voir si ça rentre. Là, j'ai vu que ça rentre pas. Il faut qu'ils passent par l'APO de Passe par la CSSMI. porte d'entrée, dans le Fait fond. que là, je voulais pas. Ah, j'étais là, Caroline, j'ai pas le goût. J'ai dit ça va être le bordel. Tu sais, tu Tu le voyais comprends? venir, Après, là, ouais. je fais comme, oh boy. Là, je dis, bon, OK, c'est pas grave. Premier groupe, je vais l'essayer juste en donnant les instructions, voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Tu sais, comme... Fait que je dis, OK, quand vous allez arriver là avant l'examen, là, ils font leur examen, je dis, quand tu as fini, tu t'en vas sur ton classroom, tout ton truc. Là, tu vas avoir ça à faire. Regarde bien. Est-ce que tout le monde voit ça? En tout cas, tu peaufines tes instructions. Là.
Mais là, il y en a qui se sont aidés. Tu sais, j'en ai dans la classe, quand c'est venu ce moment-là d'ouvrir, il y en a soit qui venaient me voir, madame, je ne suis pas sûre. Puis là, il y en a d'autres qui disent, ah oui, moi je le sais, tu sais, comme il allait le faire. Mais là, tu vois, le deuxième groupe, j'ai dit, là, il venait tout de suite après, fait que j'avais pas le temps de peaufiner trop mes instructions. Préparer ça, ouais. Mais là, je l'ai fait avant l'examen. J'ai dit, OK, tout le monde, on va aller là, on va l'ouvrir, tu vas aller t'enregistrer, tu vas voir que quand tu vas arriver sur ton document, ça va être facile. Bon, ça marche. Là, le troisième, quatrième groupe, j'ai mis un petit film, tu sais, comme je parle même pas, là, je le fais, tac, tu vas là, là. Je le laisse là, je l'explique un peu, puis je dis, tu iras voir le film pour ouvrir. Fait que là, j'ai eu rien, là, tu sais, comme. Mais, tu sais, tu vois la problématique venir un petit peu plus. Puis là, ben, mes élèves sont très collaborateurs dans ce sens-là. Tu sais, comme je te dis, là, ils se levaient, puis là, je fais comme, oh, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, comme, ah, c'est parce que je veux juste l'aider à ouvrir. Ah, OK, c'est beau. Tu sais, comme, quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas marché comme il faut dès le début, même si tu es expérimenté avec Classroom, même si les élèves ont déjà vu ça, mais que c'est comme si tu leur avais montré qu'ils ont le droit de se tromper. Ah oui. Qu'ils vont pouvoir apprendre, puis que on arrive à se comprendre. Là, là, on s'en va un petit peu trop à gauche, un petit peu trop à droite, un petit peu trop à gauche, puis là, ben, ils vont finir par OK, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai eu le droit à l'erreur, Oui. mais j'ai le droit d'apprendre et d'améliorer mes choses. Il ne faut pas que je l'aie comme il faut dès le début. C'est ça. C'est ça.